Coucou. Alors aujourd'hui on va faire du faux cuir. Alors la technique c'est pas moi qui l'ai inventé. Par contre j'ai essayé de trouver des techniques pour les colorer. Parce que vous savez que je suis en train de faire un coffret à scrap. Et je voulais quelque chose d'un petit peu original. Donc j'ai cherché des solutions. Et voilà. Donc on va essayer et on va faire des tests que j'ai pas encore fait. On va les faire ensemble. Donc c'est parti. Alors, déjà, ça je vais ranger tout ça. On va prendre, alors je vais faire vite fait le faux cuir, mais bon il y a plein de vidéos, je vous dis c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc je cite pas les dames qui l'ont faite parce qu'il y en a plein. Donc voilà, je copie sur personne en particulier. Je me suis inspirée. Donc je vais juste, on va faire la feuille entière. Donc par contre, protégez bien votre bureau. Excusez-moi pour le bruit. Donc, pour faire du faux cuir, vous mettez une dose de glycérine. Donc, moi, j'utilise celle-ci, qu'on trouve dans les magasins bio. Et vous mettez 2 doses d'eau. Donc, une de glycérine et 2 d'eau. Donc, vous aspergez, vous secouez un petit peu. Et vous aspergez votre papier. Donc là, je ne m'attarde pas, hein, je vous fais juste voir très vite. Vous pouvez étaler avec la main pour que ça s'imbibe un peu mieux. Vous voyez, on voit déjà que ça rentre dans le papier. Un petit peu juste, on va en remettre un petit peu. Voilà. Alors, vous allez voir, moi j'ai pris le papier de chez Action, les feuilles fines dans les blocs 3 couleurs. Et vous allez voir, il est relativement, alors c'est plus la même qualité qu'avant. Et du coup, il s'arrache assez facilement. Donc je vais essayer comme ça, voir si ça s'arrache un petit peu moins. On va remettre un peu. Et là, ça s'arrache moins. En fait, vous ne faites pas une boule complètement serrée dans votre main. Vous faites comme ça, comme je fais, d'accord? Afin d'avoir des plis. Parce que si on serre trop, c'est là que ça arrache tout. Peut-être remettre des endroits, c'est pas très bien imbibé encore. En plus, ce papier-là, je trouve qu'il a du mal à absorber. Voilà, ça, c'est la technique de base. D'accord? Donc, maintenant, on va faire pour colorer. Donc, moi, je vais prendre celle-ci, je vais la découper vite fait en morceaux. Je fais juste des échantillons. Donc, pour commencer, on va utiliser... moi, j'avais trouvé ça l'année dernière chez Action. Ça va être des peintures aquarellables, je pense. Je ne sais plus trop. Mais elles vont relativement bien. Donc, vous trempez un petit peu votre pinceau dans l'eau. Et on va faire je vais faire en bleu ciel, tiens. Alors, celui-là, on va le mettre sur le côté. Donc ça, j'avais pas essayé. Vous voyez, c'est en faisant que ça aime bien. On va remettre un petit peu d'aquarelle dessus, un petit peu de glycérine, pardon. Voilà, comme ça, de tapoter.
Et on va être fou, on va essayer une deuxième couleur. Je vais rechercher un petit peu d'eau. On va mettre du bleu un peu plus foncé, j'espère qu'on verra la différence. Voilà. Et on va venir tapoter. Voilà, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Bon, celui-là, je vais le mettre là en attendant. Je vais essuyer un petit peu les mains. Alors, qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Là, j'avais mis beaucoup. J'avais vraiment imprégné. J'espère que je ne vais pas faire de catastrophe. Alors, on va faire en orange, comme ça vous aurez la même chose que moi. Et là, j'avais travaillé juste sur les plis, comme ça. Vous voyez ? Voilà, et vous laissez sécher. Et quand ça sera sec, là je peux vous le faire voir, j'en ai déjà fait un, je vais essayer avec la lumière, voir si vous voyez mieux. Non, c'est pire. Ah, quoique. Regardez. Vous voyez ce que ça donne? C'est assez sympa, hein. Donc c'est ce que je viens de vous montrer là, d'accord? Après, si vous voulez mettre plus d'orange, eh bien vous étalez au pinceau comme ça hein, aussi. Hein. Ici et là. Et si vous voulez foncer, ben, vous mettez moins d'eau. J'essaye de mettre beaucoup d'eau orange pour que vous voyez les différences. Enfin, vous pouvez faire des variations de couleurs. Vous voyez, là, on la voit. Après, c'est pareil, vous pouvez travailler avec des pinceaux plus petits. Bon, là, je vais m'arrêter. Hein. Vous avez vu ce que ça peut donner. C'est relativement sympa, celle-ci. Je vais les mettre à sécher. Hop, je les mets là pour l'instant. Je vais essuyer un petit peu tout ça. Il commence à y avoir trop d'eau. Alors, après... on va faire avec cela. Alors, vous voyez, il est très très fragile, hein, surtout le blanc. Hein. Vous pouvez faire comme ça, regardez. Vous mouillez votre coin. Et normalement, ça s'imbibe. Bon, moi évidemment, je vais en avoir plein les doigts et ça s'imbibe pas comme je veux, évidemment. C'est toujours comme ça. Tout à l'heure, je l'ai fait, ça a bien fonctionné. Et là, ça ne fonctionne plus. Alors, je vais vous le faire vers dans le milieu, c'est le même principe. Vous voyez, tout doucement, ça s'étale, regardez. Ça se diffuse. Alors, on va le faire dans le milieu. Je vais essayer de ne pas mettre mes doigts. Voilà, regardez, ça descend tout seul. Ça suit les lignes, en fait.
Après, si vous voulez quelque chose de fin, vous mettez juste une... Voilà, ça coule un peu épais tout à l'heure. Ça, j'arrivais à faire tout fin. Je sais pas pourquoi j'y arrive plus là. Après, il y a on pouvait faire autrement. On va regarder ce que ça donne si on plie. Déjà d'une. Et puis, on plie en quatre. Alors, je vais le faire dans l'autre sens. Vous pliez en quatre et vous pouvez le faire aussi dans le milieu. Ah, décidément, ça ne veut vraiment pas faire comme j'ai envie. Hein. Je vous dis tout à l'heure, ça a marché nickel. J'en ai fait un comme ça. Où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce qu'il est? Je ne le retrouve pas. Mais ça a super bien marché. Voilà, il est là. Regardez. Ça, c'est quand c'est sec. Vous voyez, ça peut vous faire des beaux effets. Et en même temps, ça vous laisse l'effet faux cuir. Alors pour celui-ci, comme j'ai vu que le papier fin dans les blocs 3 couleurs s'arrache facilement, là j'ai pris du papier canson. Ok? Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il se diffusait mieux. Mais voilà, vous voyez, on peut, quand on met dans le milieu, on peut avoir quelque chose de bien diffus. Après, vous pouvez faire comme ça. En fait, c'est un peu comme les gels presse et tout, hein. Sauf que ça fera un effet faux cuir à la fin qui sera coloré. On va regarder ce que ça donne. Regardez. Vous voyez, vous avez des petites taches bleues tout partout. C'est assez sympa. Voilà. Donc celui-là, on va le laisser mettre à sécher. Celui-ci, il est fait. Alors, l'orange, on l'a fait. Donc, je voulais vous montrer aussi quelque chose que j'ai découvert par hasard. En fait, en faisant mon faux cuir noir, parce que, voilà, au départ c'est ce que j'avais besoin, et puis j'avais envie de m'amuser, donc je me suis amusée à prendre des couleurs que j'avais sous les mains. Et puis, voilà. Donc, là, c'est les feuilles fines du bloc 3 couleurs noir. Là, ça n'a pas bougé, vous voyez, c'est pas déchiré. Le blanc, comme je vous disais, il se déchire, hein, franchement, il est très difficile à travailler le blanc. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est plus la même qualité qu'avant. En fin d'année dernière, on n'avait pas du tout la même qualité de blanc. Enfin, tout ça pour vous dire que là, je ne sais pas si vous pouvez voir la différence. Regardez. En fait, là, il est bien blanc. C'est le même papier, hein, c'est exactement le même bloc, mais je vais vous expliquer pourquoi il est gris. Donc là, c'est un blanc. Et là, en fait, il est tout gris, parce que quand j'ai préparé ma feuille noire, je l'avais beaucoup trop imbibé, et puis je ne voulais pas gaspiller. Alors, j'ai dit, allez hop, tentons le tout pour tout. J'ai fait comme ça. Du coup, mon blanc a absorbé la glycérine, mais aussi absorbé la couleur. Donc voilà, si vous voulez un gris, c'est le moment idéal. Et après, vous pouvez le faire à l'encre, avec les pads, hein, si vous voulez. Mais moi, j'ai ça sous la main, je vais regarder ce que ça donne. On teste ensemble, hein. Alors, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si ça vous plaît, ben, cliquez sur le petit pouce en l'air, abonnez-vous, laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc là, je ne sais pas du tout ce que ça va faire, hein, je vous le dis clairement. Mais je pense que ça va être sympa. C'est une peinture nacrée, hein.
va étaler. Bon, je ne vais pas faire toute la page, hein. Mais franchement, je pense que ça va être très très joli. Allez, je n'en ai plus beaucoup. Je ne sais même pas si je vais pouvoir terminer la page. J'essaie d'en refaire un petit morceau avec vous. Par contre, j'aurais dû, bon c'est pas très grave, mais j'aurais dû le mettre à côté et l'étaler doucement. C'est pas grave, comme ça on va avoir la différence de qualité. Dans mon prochain tuto, je vous mettrai des photos des résultats où je vous ferai peut-être une vidéo avec tout ce qu'on a créé ensemble, le résultat final. Vous voyez, ça, là, à peine je bouge, c'est... Voilà, j'essaye de... Je teste, je fais ça avec vous, je fais ça en direct. Pour tout vous avouer, j'ai hésité à faire un direct et puis quand tout mon matériel était prêt, je n'ai prévenu personne. Donc je dis c'est pas grave, j'enregistre. Voilà, regardez. Alors là, ça donne pas très bien, mais chez moi, ça fait super joli, hein. Si vous avez une peinture nacrée, essayez, vous verrez, vous ne regretterez pas. Alors ça, je vais le mettre à sécher. Voilà, comme ça. Donc ça, c'est le basique. Ça, c'est une chute. Ça, c'est du noir. Ensuite, alors là, en fait, c'est tout bête. J'ai... comment dire? J'ai mis du... Non, même pas. J'ai pris ça, regardez. On va reprendre le petit pinceau et la planche. Et puis, là, pour le coup, j'ai fait comme ça. Alors ça, je ne vais pas l'abîmer parce que je vais l'utiliser. Donc, mon coffret scrap avance, hein, je vous rassure. Sauf que quand j'ai décoré la tronche, et ben, j'ai pas fait attention et c'est tout moi. Ben, j'ai tout fait à l'envers. Du coup, je suis obligée de tout démonter et tout recommencer. Mais bon. Voilà, en fait là j'ai pris deux couleurs si vous m'avez suivi. J'ai pris du mauve pour démarrer. D'accord. On va mouiller un petit peu pour bien le diffuser. Et après on met du rose. Voilà. Donc là l'avantage c'est que vous pouvez le voir une fois sec. Donc là c'était tout sec en bas. Ici c'était tout sec. Vous voyez ici. Et là c'est ce que je viens de faire. Vous voyez, vous jouez avec deux couleurs qui se marient relativement bien et ça vous fait un effet marbré, arc-en-ciel. Les couleurs se mélangent bien, donc c'est très sympa. Alors, je pense que les couleurs vont se mélanger à un moment donné, tant pis. Et pour finir, eh ben, je vais avoir les doigts tout rouges, mais je vais vous le montrer. Quoique, on le fera en dernier, parce que je vais en avoir de partout, j'ai déjà les doigts bleus. Alors, maintenant, on va essayer quelque chose que je n'ai pas encore testé chez moi. On va prendre le papier Canva qui est actuellement chez Action. Donc je ne vais pas gaspiller, si ça ne marche pas, je ne vais pas gaspiller une feuille entière, je vais juste le faire sur un petit morceau. On va faire la même technique. Honnêtement, je ne sais pas ce que ça va donner, hein. Ça peut foirer, comme ça peut très bien fonctionner. Là, on va laisser s'imbiber un petit peu parce que le papier est assez rigide. Ça, je vais le jeter, je vais en prendre un autre.
Donc moi je mets du papier fleuriste hein, pour protéger mon bureau. C'est une vieille feuille qui était abîmée quand je l'ai achetée. Et du coup, ben, comme je peux rien en faire, j'en profite pour faire la protection. Donc pendant que le papier canvas s'imbibe, on va essayer sur une chute de décorer. Du papier de chez Action. Hein. On va prendre comme ça. Voilà. Là c'est pareil, j'ai pas du tout testé chez moi. Je sais pas ce qu'on va en tirer. Hein. Ah, déjà ça s'imbibe pas bien. J'ai du mal à... Alors ce que je vais faire c'est que je vais en mettre des deux côtés. Bon, sinon chez moi aujourd'hui il a fait mauvais, on a eu de la pluie. Après vous allez me dire il en faut, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais bon, j'aime tant le soleil. Ouais, vous voyez là, déjà j'arrive pas à le... On va attendre un petit peu encore. Par contre le papier canvas c'est bien imprégné. Et vous voyez j'ai les doigts bleus donc ben, en même temps ça fait de la couleur mais bon c'est pas grave. Hein. Donc quand vous faites ça, soit vous mettez des gants si vous travaillez de la couleur. Ou alors ben, ayez les mains super propres et travaillez la couleur en dernier. Ouais, ça donne pas terrible, hein. Ça donne pas grand chose de... Non, franchement, ça donne rien de spécial. Voilà, on a essayé, hein. Enfin j'ai essayé. Vous connaissez le résultat. Je sais pas une fois que ça sera sec ce que ça va donner, mais pour l'instant, ça donne rien. Vous voyez, ça c'est un flop. Ah bah oui, des fois on en prend des flops. Hein. J'en prends même souvent, mais bon, c'est pas grave. Qui tente rien n'a rien. Alors là, j'ai fait sur du papier craft. Euh, je sais pas si vous arrivez à voir un petit peu à la caméra. Vous voyez, il y a des reflets roses dedans. Mais en fait, c'est le même principe là que quand j'ai fait la toile à canevas. J'avais mes doigts un petit peu rouges là, comme vous voyez, regardez, j'ai encore du rouge dans les mains. Et ben en fait, quand j'ai travaillé le papier, ça a tout absorbé le rouge que j'ai dans les mains. Et voilà pourquoi j'ai des reflets rouges. Mais franchement, ça fait très joli aussi. Hein. En caméra, vous ne voyez pas forcément, mais en réel, ça donne un bel effet. Alors, on va regarder celui-là si ça fait quelque chose. Vous allez me dire quel intérêt de faire du faux cuir avec du papier dessin, mais bon, il y en a à qui ça peut être utile. Hein. Bah, écoutez, je trouve que ça a l'air d'être sympa parce que ça fait un peu un effet tissu. Regardez. Enfin, moi, à la maison, ça fait comme si c'était du tissu. Et je trouve ça relativement sympa. Je pense que je vais faire toute la page comme ça. Ça peut me servir un jour ou l'autre. Ou même dans mon album parce que c'est noir et blanc. Ah ouais, par contre il s'arrache. Hein, donc il ne faut pas trop insister. Il faut pas trop insister pour les plier. On va remettre un petit peu de glycérine. Vous voyez comment il s'est arraché?
essayer, c'est bien parce qu'en fait ça vieillit, ça fait un effet tissu et ça vieillit en même temps. Les couleurs elles sont plus, elles sont moins tranchantes. Moi j'aime beaucoup cet effet parce que ça fait vraiment un effet tissu. C'est dommage, c'est les trous, mais bon, je vais essayer de travailler comme je peux. Voilà. Parce que sur mon album, pas sur mon coffret scrap, je vais faire ma couverture en effet patchwork, je pense. Enfin, je vous montrerai tout ça quand ça sera terminé. Donc là, cette technique, on l'a faite, la même que l'orange. Qu'est-ce qu'il me reste à vous faire voir? Ça c'est fait, ça c'est des basiques. Donc il me reste juste à vous faire voir les rouges. Les jaunes, on l'a fait. Donc on va faire les rouges maintenant. Par contre, j'ai plus de papier. Je vais prendre une feuille. Quoique si, il doit me rester des chutes. Est-ce qu'il me reste des chutes? Ouais. Celle-là, ça va. Il ne me reste plus que celle-là. On va essayer sur du papier sec, voir ce que ça donne. J'ai pas encore testé sur papier sec. On va voir si ça réagit pareil ou pas. Allez, on y va? Ça réagit pareil apparemment. Hein. Non, ça fait rien de... Ça change rien. Papier sec ou mouillé, c'est la même chose. Donc là, on n'a rien raté. Alors, du coup, on va faire la dernière. Alors, je vais le remouiller un petit peu parce qu'il est plus très mouillé. Je vais prendre celui-là. Ah, j'adore mon petit papier Marguerite, je l'adore. Je regrette pas d'avoir essayé. Voilà. Et puis là, eh bien, on vient... Donc, ce que j'utilise, c'est des... Je sais pas si je vous l'ai dit, c'est des petites bouteilles que j'ai trouvées l'année dernière chez Action. Hop, on va faire ça, ça. Et normalement, si ça marche comme tout à l'heure, ça va s'imprégner de partout. Donc, soit vous l'avez en marbré comme ça, voilà, il risque de se déchirer hein, parce que c'est le papier fin. Voilà, comme ça. Ou alors, l'autre solution, c'est de... Alors, mon petit sopalin. C'est de faire ça. Et puis, on fait deux techniques dans la même, mais vous avez compris le principe. Hein. Voilà, comme ça. Je vais encore avoir les doigts tout rouges. Demain, je vais présenter tous les rubans que j'ai fait à la dame. Pour ceux qui m'ont suivi, ça va être un carnage. Elle va me dire, qu'est-ce que vous avez fait encore? Mais je pense qu'elle va être contente parce que j'ai trouvé pour faire ses rubans. Et c'est tout à fait ce qu'elle cherchait. Donc, voilà. Je suis très contente. Après, j'ai passé pas mal de temps à trouver une solution. Mais j'ai trouvé. Quand on cherche, on trouve. Voilà. Regardez. Là, c'est quasiment coloré en entier. Je vais en profiter. Je vais absorber tout ce qui reste sur le plan de travail. Je vais fermer ça.
un petit effet pailleté normalement. Un effet glitter, on va essayer. Je vais essayer sur le sec. J'étais un peu fort. Alors, et je vais l'imprégner. Il y a des micro paillettes dedans. Voilà, alors pour l'instant on voit pas les paillettes. J'ose pas trop essuyer parce que sinon je vais perdre mes paillettes. Je sais pas ce que ça va donner une fois sec. Mais là je pense que je vous ai tout montré, tout ce que j'avais trouvé. Je vérifie. Ouais, ça c'est des standards, il n'y a rien de particulier. Donc voilà ce que je pouvais vous montrer. Alors je vous dis, n'hésitez pas à trouver des petits papiers décorés. C'est très très joli. Franchement, faites un test chez vous, vous verrez, vous ne regretterez pas. Voilà. C'est vraiment la découverte que j'ai faite. Le nacré aussi, c'est très beau. Regardez. Je ne sais pas si j'éteins cette lumière, est-ce que vous voyez mieux? Ça fait des... Voilà. Faites des tests chez vous et vous verrez, vous pouvez obtenir de super choses. Parce que toutes les vidéos que j'ai regardées, les dames utilisaient les pads, les distress et compagnie. Excusez-moi pour le bruit. Vous voyez, il y en a qui utilisent ça pour les teinter. Il y en a qui utilisent le cirage aussi, ça donne des beaux effets. Mais bon, voilà, bon, j'ai dit, il faut toujours acheter, toujours acheter. Donc j'ai essayé de trouver des petites astuces pour vous faire des jolis papiers. Celui-là est très beau aussi. Moi je trouve que le rouge, alors à vous il est pétant à la caméra, mais chez moi c'est un joli rouge, hein. Il est vraiment sympa. Donc c'est pour ça. N'hésitez pas à faire des tests avec vos couleurs à vous. Attendez, faites-les sur des petites quantités au début, comme moi j'ai fait. Attendez les séchages, voyez. Parce qu'il y a des variations de couleurs quand ça sèche. Des fois c'est mieux, des fois c'est moins bien. Vous voyez les jaunes là, j'ai pas du tout aimé, c'est pour ça que je ne vous l'ai pas présenté. C'est moche comme tout, ça va partir d'ailleurs, hop, poubelle. Voilà. Et puis voilà. Bon, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Je vais vous laisser pour ce soir. Je vous dis à tout bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner. Bye bye.